Alors en fait, Marx, il a écrit, je crois, avec Engels, ou tout seul, je ne sais plus, un texte qui critiquait le concept de surpopulation de Malthus. Et parce que bon, Malthus, en gros, il disait qu'il y a trop de gens sur la planète et on ne pourra pas tous les nourrir. Et Marx, il avait plutôt une position, peu importe, même si on était le double d'humains sur la planète, ce qui est important, c'est, je crois, c'est comment la nourriture est produite et comment elle est diffusée. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en détail Bah, cette opposition Malthus-Marx? la critique que Marx fait de Malthus, elle renvoie pas simplement au problème de la population, elle renvoie à un problème de méthode générale, à savoir que Marx, en prolongeant Hegel, dans un positionnement dialectique qui nous renvoie au présocratique, positionne la supériorité méthodologique de la détermination du tout sur les parties. Donc, vous avez des auteurs qui, sur le problème de la démographie et des variables de population, croient, parce qu'ils sont dans l'idéologie de l'économie politique de la mystification, que les problèmes de population auraient quelque part une autonomie. On a la même chose pour tous les courants aliénatoires des catégories du capital. Vous avez des philosophes qui s'imaginent que la philosophie est autonome. Vous avez des démographes qui croient que la démographie, elle est autonome. Mais ce que montre Marx en reprenant Hegel, c'est qu'il n'y a pas d'autonomie à aucune manifestation historique, quel que soit le temps de sa manifestation autre que sa relation au développement des forces productives. Donc, il n'y a pas de loi de population. Il n'y a pas de loi de formalisation politique. Il n'y a pas de loi de développement philosophique. En toute matière, sur tous les terrains où l'homme manifeste sa présence, il n'y a jamais de problématiques qui puissent être autonomes. C'est exactement comme moi quand je reçois des patients. Le scénario familial des blessures, des névroses, des enfermements du couple et du sujet n'ont pas d'autonomie. Le scénario familial retrace le scénario mondial de l'aliénation universelle. Quand dans un couple ou quand dans une individualité donnée émerge une blessure, une cassure, une brisure, contrairement à ce qu'une vision étroite et psychologisante, carcérale voudrait nous faire croire, la solution du problème n'est pas dans le creuset du scénario familial. Elle est dans la mise en relation du scénario familial avec le scénario universel du devenir historique des forces productives de l'aliénation mondiale. Autrement dit, si quelqu'un va mal, c'est pas parce que son scénario familial lui a fait blessure, c'est parce que son scénario familial est simplement la caisse de résonance des blessures mondiales de l'aliénation historique en mouvement. Le problème de la population, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas des phénomènes de population qui se baladent de manière autonome dans l'histoire en fonction du fait que les gens ont beaucoup d'enfants ou n'ont pas beaucoup d'enfants. Le développement historique des forces productives de la natalité et de la mortalité épouse le niveau de développement historique des forces productives de la matérialité historique de leur temporalité correspondante. Donc, ce que montre Marx, c'est que les lois du développement du capital ont positionné à un moment des lois de développement de la démographie adéquates au capital. Et donc, la surpopulation, ça n'existe pas. Il y a des surpopulations qui sont des constructions dialectiques de l'histoire à un moment donné par rapport au développement des forces productives du capital. Et le fameux problème de la surpopulation relative à un moment donné, qui pose d'ailleurs la problématique de l'armée de réserve, montre bien que dans une dialectique très précise de l'aliénation en mouvement et de la problématique de la valorisation, le capital a besoin justement d'une surpopulation. Donc, contrairement à Malthus, qui voulait faire de la démographie, quelque part, une structure fondamentale de l'histoire du devenir humain, Marx a montré que la démographie est
le développement des devenirs de population, ça n'existe pas en soi. C'est toujours lié au développement du capital. Et quand on prend par exemple la surpopulation, pour reprendre le mot médiatique du crétinisme universitaire qu'on a vu émerger dans les années 50, 60 en Afrique ou en Inde dans des régions données, elle est adéquate au devenir du capital, puisque la médicalisation de populations qui étaient condamnées à mourir à un moment donné et qui sont soignées par le développement de la science, ça correspond à une nécessité capitaliste de moderniser le temps social et de développer des populations nouvelles pour des besoins nouveaux, qu'ils soient factices ou réels, au regard de l'universalité en mouvement du capital. Donc, quand le capital est à un niveau historique où il a besoin de, la population monte, et quand le capital, sur un registre donné, n'a pas besoin qu'une population monte, mais qu'elle stagne, elle stagne, et s'il a besoin que cette population régresse, elle régresse. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le développement démographique d'une humanité donnée à un moment donné est lié au développement des forces productives, de la matérialité constitutive de ce moment donné.